Bonjour à tous, c'est Jim. Alors, vais me livrer pour la dernière fois à un exercice qui me fatigue par-dessus tout. Je suis obligé de faire un droit de réponse à quelqu'un qui me diffame gravement, qui mériterait bien entendu une procédure judiciaire, sauf que ça coûte très cher et je vais l'expliquer. C'est un ami de Pascal Tréfingui qui visiblement lui a susurré à l'oreille gauche toutes les bêtises que vous allez entendre dans cette vidéo, qui sont absolument sidérantes, mais c'est sidérant. Alors vous allez me dire, mais Jim, pourquoi tu réponds? Mais j'aimerais bien vous y voir à ma place. Si c'était à vous qu'on disait ça, comment réagiriez-vous? Voilà. Moque de Karma TV. Caca TV. 120 000 euros pour un truc qui bug. Oui, le prix est juste. Et l'autre qui juste après s'achète une BMW neuve entre 28 et 38 000 euros. N'importe quoi. Comment ça, n'importe quoi? D'où vient l'argent? Là, tu passes très très vite, monsieur Darnakesh. D'où vient l'argent? On parle d'une somme absolument conséquente. Tu es censé faire des petites thérapies à demeure point barre. Tu n'as pas de retraite, tu n'as pas de salaire. Donc je te repose la question à laquelle tu ne veux pas répondre. D'où vient l'argent? Donc, très bien, donc Caca TV pour ce monsieur, donc Karma TV, pour lui c'est Caca TV, mais toi, tu as tout à fait le droit de ne pas y venir, Christophe, ça nous fera vraiment des vacances. Donc, 120 000 euros, non, 107 000 euros de récupérer. 107 000 euros de récupérer sur la procédure Wise qui m'a coûté extrêmement cher, 18 000 euros de procédure. D'accord? Tu demandes le prix des procédures, je te le dis. C'est 18 000 euros de procédure pour avoir récupéré l'argent sur Wise, dont l'argent d'une de mes sociétés et un compte personnel, plus l'argent du compte société de Awakers qui avait été bloqué pendant 8 mois. D'accord? Voilà, tu te demandes d'où sort mon argent, je t'explique. Donc, c'est 107 000 euros qui ont été récupérés sur Wise et non pas 120. J'ai ensuite remboursé les gens à une hauteur de 67 000 euros qui m'ont demandé des remboursements parce que je ne savais pas que j'allais pouvoir faire Karma TV. 67 000 euros de remboursement sur 107 que j'ai récupéré. Je te laisse compter combien il reste. Et on est à peu près, que je te dise pas de bêtises, on doit être à peu près à 32 ou 33 000 euros de dépenses sur le développement de Karma TV. Et on a aussi 3 500 euros donc d'avocat pour avoir fait le contrat en bonne et due forme entre la boîte de développement Karma TV et ma boîte. Donc ça fait environ 35 000 euros, déjà 34 000 euros à peu près de dépensés. Je te laisse compter, il ne reste pas grand-chose. Il en reste un petit peu quand même parce qu'il faut payer les serveurs. Tous les 6 mois, hein, c'est 2500 euros. Hein. Voilà, faut que tu comprennes un petit peu. Voilà. Juste pour te dire. Maintenant, tu veux savoir où j'ai trouvé l'argent pour acheter ma moto? Je vais t'expliquer, j'avais une société et un compte personnel qui avait été bloqué 8 mois sur Wise avec le compte Awakers. Et il y avait de l'argent sur ces comptes, bien entendu, que j'ai récupéré. Je me suis donc fait un petit cadeau. Je me suis fait plaisir. D'où venait cet argent d'économies diverses que je suis pas tenu de te dire quand même tout ce que j'ai fait dans ma vie pour avoir économisé. Si, il faut que je te montre tout. Tu veux que je te montre mes relevés bancaires aussi? Occupe-toi un petit peu de ton cul, ça fera quand même des vacances à tout le monde. Hein. Donc je ne me suis pas du tout acheté une moto avec l'argent des investisseurs Karma TV et Awakers. Certainement pas. Voilà. Bon. On va passer à la suite. Vous allez voir, c'est croustillant. En demandant et en poussant tes followers à investir dans des tas de trucs qui foirent. Mais à chaque fois, tu prends ta com. Et je te rappelle le nombre de trucs qui ont foiré, un nombre de Ponzi absolument démentiel. Ton ZiziCoin, qui était censé tutoyer les étoiles 2 ans plus tard, et qui en est, je crois, encore à 40 centimes. Contrairement à toi, j'essaye de faire des choses pour que les gens puissent s'enrichir, pour qu'ils puissent quitter la France, comme toi tu as pu faire en fraudant le fisc et ta banque. Je leur ai pas demandé à eux de frauder le fisc et leur banque. Je leur ai proposé d'essayer d'avoir des revenus passifs numériques. Ce dont tu ignores tout visiblement, parce que tu n'as pas le niveau intellectuel pour comprendre. Le Zincoin n'est pas un Ponzi. Une crypto-monnaie n'est pas un Ponzi. Bon, renseigne-toi un petit peu, j'essaie de faire un petit effort intellectuel pour aller voir ça. Ensuite, il y a effectivement, je ne suis pas conseiller financier, j'ai proposé des trucs dans lesquels moi-même j'avais investi, qui étaient rentables à la base, et j'ai dit aux gens, écoutez, moi, pour l'instant, ça m'a rapporté, peut-être essayer. Et les gens ont mis. Certains ont mis peut-être trop, et se sont peut-être, effectivement, quand ça a fermé, que ça a foiré, effectivement, ils ont peut-être perdu, mais les gens sont adultes, ils sont responsables de ce qu'ils misent. Comme moi, j'ai aussi perdu sur des investissements que j'ai faits, et d'autres sur lesquels j'ai gagné, et je gagne encore. Ça va pour ta réponse? Qui a récupéré les fonds, hein? Parce que moi, je sais que ton associé, là, le Marco Mouli algérois,
Lui, il s'est fait un patrimoine absolument démentiel. Il a acheté du bâti, il vit à Dubaï comme un pacha, il roule en Rolls-Royce, enfin en décapotable. Et toi, tu t'achètes une moto et tu te payes des vacances de luxe avec madame. L'enrichissement de Karim Abdelkader te déplaît, tu n'as qu'à lui faire un procès. En ce qui concerne mes vacances avec madame, je te remercie, elles étaient très bien, oui. Pourquoi toi, tu peux pas passer de vacances avec madame? C'est pour ça que t'es jaloux? C'est pas que je me mêle pas de ce qui me regarde pas. Tu vis sur le fric de tes followers, Coco. J'ai travaillé toute ma vie, mec. Je suis thérapeute, je suis arrangeur professionnel, compositeur professionnel, j'ai des royalties à la SACEM, mais non. Non, j'ai pas besoin du tout de l'argent de mes followers. Tout ce que je fais est gratuit et toutes les milliers de vidéos que j'ai mises sur Internet depuis 10 ans sont gratuites. Voilà. J'ai monétisé à un moment donné sur YouTube, mais j'ai démonétisé il y a à peu près 3 ans. Voilà. Donc, si tu veux, c'est pas toi qui avais fait des appels aux dons à un moment donné? Je crois que si, hein. Hein? Et il n'y a pas de mal. Donc, tu nous dois des comptes, que ça te plaise ou non. Qu'une façon. Je ne te dois aucun compte. Et toi, est-ce que je t'en demande des comptes, moi? Comment tu fais pour vivre là-bas en ayant escroqué le fisc et de la banque? Je te demande rien, j'en ai rien à foutre. Et je te poserai une deuxième question dans la foulée, puisque je parle du voyage en Thaïlande. Aux Philippines. Qui détient le passeport de ta femme? Hein? Qui? Qui détient le passeport de ma femme? Chérie! Il est où ton passeport? Ah, elle a dû partir. Ah ouais, parce qu'elle a dû prendre les clés quand j'ai pas regardé, elle a dû réussir à s'évader. Faut pas que t'écoutes Tréfingui, mec. T'étais en train de perdre ta tête, t'étais en train de perdre ton cerveau. Tu crois que moi j'ai confisqué le passeport de ma propre femme? C'est quoi le sous-entendu? Qui détient le passeport de ma femme? Est-ce que vous vous rendez compte, messieurs, dames, où est-ce qu'on en est venu là? Ça sera la dernière fois que je répondrai à ce sinistre personnage, je le dis, parce que là, oui. Mais parce que là, elle est probablement dehors en train de nourrir les chats. Mais quand elle va revenir, en live, je la ferai venir, et je vais lui demander d'aller chercher son passeport, pour que vous voyez un petit peu où est-ce qu'on en est là. Voilà. Je te préviens, j'ai des dossiers. Donc, tu as le choix. Tu fais ce que tu fais d'habitude, c'est-à-dire n'importe nawak, ou tu te calmes. Si tu te calmes, tout s'arrête. Si tu fais ce que tu fais d'habitude, bah, tu vas entraîner quelque chose qui va finir par te foutre par terre. Et évidemment, bah, comme il est maso, Espèce de mytho. Tous les dossiers que tu as, c'est les diffamations de Monsieur Tréfingui, qui est poursuivi par moi pour diffamation depuis 2 ans. Tu n'as aucun dossier sur moi, tu n'as que de la diffamation. Voilà. Donc je me calmerai pas, je me calme si je veux déjà d'une part. Deuxio, j'ai bien envie d'aller venir te rendre visite pour que tu vois ce que c'est qu'un homme en face. Ensuite, ce qui va entraîner ma chute. Je crois que tu sais pas ce que c'est qu'un boomerang, je crois. Tu vas voir. Je vais te faire comprendre ce que c'est. Quand on attaque la lumière, tu vas voir comment ça va te revenir dans la face. Tu verras, tu comprendras que la chute, déjà, tu es en train de la signer, ta chute, en relayant des mensonges. Hein, tu es en train là de signer ta propre fin. Je te le dis. Parce que c'est. Tout ce que il n'y a pas un mot de vrai dans ce que tu dis. Donc si tu veux, c'est gravissime. Hein. c'est impressionnant de voir ce que c'est qu'un cancre. Hein. Il a été un cancre à l'école et c'est quelqu'un qui a de petites capacités intellectuelles. Oui, ça doit être ça. Je suis tellement limité intellectuellement que c'est pour ça qu'en 2017, tu m'écrivais personnellement sur Messenger que tu adorais mon travail, que tu me suivais assidûment. N'est-ce pas? C'est pour ça que déjà en 2017, tu devais trouver que j'étais limité et donc tu me suivais parce que toi-même, tu étais tellement ultra limité que tu avais trouvé que déjà j'étais au-dessus de toi. Alors aujourd'hui, j'ai dû régresser certainement quelque part, hein, dans ton esprit. Ouais, tu as trop côtoyé de gens lumineux ces derniers temps. Je pense que c'est ça le problème. Juste une question, mon petit arnaqueur d'Arnakesh. Hein. Tu peux nous expliquer pourquoi tu vois plus ta fille? Oh merde! Oh, effectivement. Mamie, Oui, Jim? tu as des nouvelles de ma fille? Quelle fille, Jim? Bah, ta petite fille. Mais tu n'as jamais eu d'enfant, Jim. Enfin, mamie, tout le monde me dit que j'ai déjà eu une fille, que je la vois plus. Non, mais tu perds totalement la boule, mon pauvre ami. Tu vois, même au dire de mamie, j'ai jamais eu d'enfant. Pourtant, il me semblait bien que j'avais niqué dans ma vie. Oh, j'ai dû me niquer au moins une ou deux gonzesses. C'est possible que j'ai des enfants. Cachés alors. Non, j'ai jamais eu de fille, ni de fils, hein.
Ah, j'ai eu un labrador que j'ai considéré comme mon propre fils et qui est mort dans mes bras parce que effectivement j'ai jamais eu d'enfant humain. J'ai été sympa d'ailleurs avec mes enfants, j'en ai pas eu. Tu vois? Ça doit te faire plaisir ça. Continue, vas-y, lance-moi les dossiers, vas-y, juste pour qu'on rigole. Parce que visiblement, tu as un paquet de dossiers. Vraiment, je suis très impressionné, hein. Mais je ne savais pas que j'avais une fille. Non. Merci de me l'avoir appris, je vais essayer de la rechercher. Bon, ça, c'est un mensonge, hein. C'est diffamatoire. En plus, je pourrais l'attaquer, hein, là-dessus. Mais il est inconscient, hein, quand il est en mode comme ça. Il raconte n'importe quoi. Tu fais semblant de pas comprendre. D'ailleurs, je t'ai fait sauter une publication publique sur ta page Facebook. Et tu le sais très bien et tu le diras pas à tes followers. Celle-là? Effectivement, j'ai reçu une notification Facebook comme quoi quelqu'un s'était plaint et ils m'ont demandé si je contestais ou pas le fait qu'ils me retirent cette publication. J'ai dit oui, je conteste. Ils ont dit mais pourquoi? Je dis parce que je vois pas ce que j'ai écrit de diffamatoire ou de mal ou de. C'est lui qui me harcèle sur VK, voilà, j'ai fourni tout bien sûr, et ils ont remis la publication. Ça je le dis à mes followers, tu vois. Ah oui, faut dire la vérité, monsieur Croupion. Surtout quand vous me bloquez sur la messagerie privée de Facebook. Bah oui, parce que vous m'avez bloqué, monsieur Croupion. Je ne toucherai jamais à un cheveu et à la réputation de sa femme philippine qui a 38 ans. Jamais. C'est l'équilibre de ce monde que tu déranges, par ta noirceur, par les trucs immondes que tu fais en permanence, par les mensonges que tu fais, par le mal que tu as fait à des tas de gens qui n'ont pas les moyens que moi j'ai, qui n'ont pas la voix que j'ai, et je suis leur porte-parole, et dites-le toi bien pour dit. Tu as fait du bien à des gens, toi, Christophe? Oh, avec des moyens? Ah ben tu es une personne publique, Christophe. Bon, dis-nous, comment tu les as eus, ces moyens-là? En écrivant tes torchons? C'est ça? Ou en diffamant les autres? Tu as fait du bien à des gens, toi. Bah, tu as oublié que la critique acide, gratuite et non vérifiée, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas lumineux. Ça, il faut que tu comprennes bien que moi, je ne fais que répondre à des attaques. Jamais je me permets de critiquer ou de dire du mal du travail des autres. Jamais. Donc, essaie de comprendre ce que c'est qu'un petit peu la spiritualité, la lumière, quelque chose dont tu ignores tout, hein, comme ton ami Tréfingui. Alors, Tréfingui, évidemment, nous sommes effectivement très proches. Je n'ai aucun problème par rapport au fait d'avoir conservé de part devers moi une certaine somme pour ne pas la donner au fisc, qui nous vole tout le temps, idem pour ma banque, et je n'ai absolument, évidemment, aucun problème à reconnaître qu'il y a de ça 27 ans, j'ai, dans des conditions extrêmement propres, pu, pendant 6 mois, faire la pute de luxe pour des patrons de grands groupes avenue Marceau. Voilà. C'est clair. Moi, mes cochonneries, monsieur arnaquecheur, je ne le fais pas en loose day. Le problème, c'est que quand vous faites vos cochonneries en loose day, monsieur, il y a des traces. Et ces traces, je les ai. Ça, c'est du mensonge, de la diffamation. Vous n'avez aucune trace de rien du tout. Vous êtes un menteur, clairement. Je pourrais vous attaquer plusieurs fois dans cette vidéo. Je vais d'ailleurs peut-être donner cette vidéo à mon avocate. Bon, il faut savoir un truc, c'est que ça coûte très cher ces procédures. Si ça coûtait pas cher, vous seriez déjà en prison, je vous le dis. Voilà. Oui, parce que avec tout ce que vous avez fait au fisc, la banque, la pute, tout ce que moi, évidemment, non, pour moi, c'est pas assez, tu comprends? Moi, je suis un grand bandit, moi. Ah, moi, je fais du grand banditisme, hein. Ah ben moi, je prends des croquettes hein, que j'achète par des paquets de 10 et on va donner ça dans les refuges et pour les chiens, les chats, et je soigne des personnes gratuitement dans mon cabinet. Moi, c'est pas du tout au même niveau que vous. Moi, je suis dans le grand banditisme, vous voyez. Par contre, les traces que moi, j'aurais laissées de mes malversations? Ah ben oui, j'ai dû faire caca une fois dans la nature, ça a dû m'arriver, effectivement, mais si vous avez réussi à retrouver les traces, vous êtes très fort, hein. Petit menteur. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, il est couvert par la DGSE, hein, donc ils ont pu fournir des trucs. Il croit que je suis couvert. Oui, 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 via ton copain Marco Mouli, bien entendu, oui. Sinon, tout ce que vous faites depuis le territoire du Maroc, ou ce que vous faites est illégal, s'il n'y avait pas la protection de la DGSE, vous seriez derrière les barreaux depuis longtemps. De quoi? Mon ami Marco Mouli? Ah ben ça c'est du pur Tréfingui qui va t'inventer que je dois probablement être juif, mais que je renie mes origines juives, c'est ça? Et que mon ami donc c'est Hanouna et son ami Marco Mouli.
que j'ai moi-même dénoncé, parce que Marco Mouli, pour ceux qui ne savent pas qui c'est celui qui a fait l'arnaque de la taxe carbone, tu sais, qui est allé en prison et qui est allé se pavaner sur le plateau d'Hanouna, que j'ai dénoncé allègrement il n'y a pas très longtemps, en disant que c'était quand même une sacrée ordure. Mais c'est mon ami Marco Mouli. Ah, Mouli, mon ami Mouli. Et donc, si je n'étais pas protégé par la DGSE avec Marco Mouli, je serais déjà en prison depuis longtemps. Sombre crétin. Arrête de côtoyer Tréfingui. Quand est-ce que tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas un mot qui sort de vrai de la bouche de cet homme, ce qui reste de la nature humaine de cette personne? Quand est-ce que tu vas le comprendre? Mais enfin. Mais au Maroc, tu es de toute façon, à partir du moment où tu vis au Maroc, en tant qu'étranger, tu es surveillé. Tout le monde. Il y a les services secrets et de renseignement, ça va absolument tout ce que tu fais au Maroc. C'est comme ça. C'est pas la DGSE. C'est des services de renseignement marocains. Si tu vas aux putes, si tu vas au casino, si tu tripotes des gosses ou tu achètes de la drogue, t'es arrêté, fissa. Tu crois que tu joues à ça là-bas? Jamais. Pour rester 16 ans au Maroc sans avoir de problème, faut être blanc comme neige, mec. Et tu crois qu'avec l'équipe Zincoin, si on avait fait des trucs illégaux, tu crois qu'on serait tranquille comme ça? Tout est légal dans ce qu'on a fait. Tout, y compris fiscal, y compris à tout niveau. Tout a été payé, tout est clean, tout est clair. Et pourtant, la crypto était vue d'un mauvais œil il y a 4 ans. Mais ils nous ont regardé, nous ont laissé faire. Et ils ont dit, bravo les mecs, c'est bien, vous avez fait les choses carrées, vous êtes nickel. Bah oui, ça vous dérange, mais c'est la vérité. Voilà, donc ce que tu vas chercher, la DGSE, Marco Mouli, mais faut être cinglé. Non, mais là, c'est vraiment c'est de la pathologie mentale, vraiment, c'est grave. Très grave. Remettons les choses en place. C'est lui qui nous, qui s'amuse à faire peur aux gens pour les attirer vers ses Ponzi, son Zizicoin, ses éco-villages et tout. C'est lui qui arnaque, c'est lui l'escroc. Moi, on n'escroque pas le fisc, on n'escroque pas une banque, parce que le fisc et la banque sont des escrocs. Oui, puis qui te dit que c'est Pascal qui va m'enculer, que c'est pas l'inverse? Et puis qu'est-ce que ça peut te foutre, surtout? Strictement rien à secouer. Vos histoires de cul ne m'intéressent absolument pas. Seulement, comme tu es toi aussi un personnage public, tu comprends, il va falloir que toi aussi nous rendes des comptes, du coup, alors. Puisque moi, je dois rendre des comptes selon toi, bah toi aussi, rends-nous des comptes, alors. Pourquoi est-ce que tu répètes comme un perroquet tous les dires et tous les mensonges de monsieur Pascal Tréfingui, qui est lui-même poursuivi en diffamation, qui a été maintenant localisé par la magistrate qui s'occupe de ma plainte, et tu répètes tout ce qu'il dit, toutes les conneries, toutes les diffamations, et tout ce qui sort de son cerveau fécond. Alors pourquoi est-ce que c'est lui qui ferait le dominant et pas toi? Parce que visiblement toi tu n'as pas assez de bagages intellectuels pour attaquer frontalement les gens. Tu as besoin toujours de quelqu'un. Par exemple Fabrice OEC, c'était une époque où tu me crachais la gueule, tu étais sous sa tutelle. Maintenant tu es sous la tutelle de Tréfingui, c'est évident. Vu les conneries que tu dis, c'est parfaitement. Je reconnais les mots de Tréfingui à travers toi. Donc Pascal Tréfingui est quelqu'un qui a un bagage à côté de toi. Il connaît certains trucs. Après, il les transforme en escroquerie parce qu'il a escroqué des gens pour de vrai au Brésil, tu vois, contrairement à moi. Parce que tu me traites moi d'escroc avec le Zincoin, avec tes éco-villages, tout ça c'est en cours, c'est en construction. Le Zincoin existe, il est sur les marchés, il se trade. Il n'y a pas d'escroquerie, c'est de la diffamation ça. Par contre, ton ami Pascal, lui, a escroqué des gens au Brésil, avec un éco-village qui n'a jamais vu le jour. Il a pris des centaines de milliers d'euros. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont envie de l'attraper. Ne confonds pas. Tu as choisi les ténèbres en suivant ce mec, tu ne choisis pas la lumière en essayant de me défendre. Tu t'es mis du côté du plus facile, mais ça te perdra. Ça te perdra. Tu nous traites de pédophiles? C'est ça que tu suggères? C'est celui qui dit qui est. Ça sortira en son temps, Coco. Je vous ai pas traité de pédophile, je crois pas. Ceci dit, je ne serais pas du tout étonné. Voilà. Alors, qu'est-ce qui sortira en son temps? Que moi, j'aurais été pédophile? Bah oui, c'est sûr, parce que j'ai oublié ma petite fille que j'ai perdue. J'ai plus revu, j'avais oublié que j'avais une fille. Et fatalement, j'ai oublié aussi que j'étais pédophile avant. J'ai aussi oublié que j'étais juif et que j'étais un ami de Mouli. Ah, j'avais oublié. C'est vrai, excuse-moi. Excuse-moi. Alors surtout, ça, c'est de la diffamation. Hein, c'est de l'intimidation et de la diffamation de faire croire aux gens que tu as des dossiers pédophiles sur ma gueule. Hein. Sors-les tout de suite, je te le conseille, parce que la plainte, elle est pas loin de te tomber sur la tronche quand même. Ça commence à me gonfler, voilà. Oubliez-moi. Non. Oubliez mes projets. Non. Oubliez Karma TV. Non. Oubliez tout ce que je fais pour les autres. On n'oublie pas de dénoncer tes arnaques et on va le faire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ah mais là, attention, Coco, c'est une déclaration de guerre. Tu veux venir me chercher la merde, les poux dans les... Mais viens me voir en face.
viens faire ton homme en face de moi, viens, viens, viens. Agis d'abord. En marocain, agis, ça veut dire viens. Tu vois? Alors, agis pour de bon en français, et agis, viens, viens, allez, si t'as des couilles. Tu m'oublieras pas, tu vas essayer de continuer à me calomnier, à me diffamer, c'est pas grave. J'envoie de toute façon, tout est envoyé à mon avocat. Je te le dis, et c'est elle qui va voir ce qu'on fait. Parce que, je t'explique, parce qu'une procédure en harcèlement, ça coûte bonbon. Une procédure en diffamation, ça coûte cher, c'est très long. Et tu as vu que ça mène pas à grand chose, visiblement, puisque ton pote Tréfingui, ça fait bientôt 3 ans, et que il a dit à la juge d'instruction qui il a été entendu, il a dit que c'était pas lui dans les vidéos diffamatoires. Bien sûr, je suis en train d'envoyer tout ce qu'il faut pour le poursuivre jusqu'au bout. Alors, joue pas à ça avec moi. Je te le conseille pas, parce que c'est toi qui vas être démoli, mais alors définitivement. Je te le dis par effet boomerang. Hein. C'est pas une menace, hein. Je te le dis simplement. Joue pas, tu vas morfler. Parce que s'il était bien dans sa tête, ce que je pense de lui, ce que je dis de lui tout le temps, il devrait s'en contrecaguer. Bien sûr, c'est vrai. Tu me traites de pédophile, tu dis que je séquestre ma femme, que je supprime son passeport, que j'ai une fille que je ne veux plus voir. Je ne sais pas pour quelle raison j'aurais une fille que je voudrais plus voir. Voilà. Je serai juif, je serai le copain de l'escroc Mouli, Marco Mouli, qui a escroqué la France de 2,5 milliards. Je serai donc un escroc avec le Zincoin, qui est un Ponzi, alors que ça n'en est pas un. Et toutes les diffamations que tu as sorties dans ta vidéo, qui seraient bien entendu, normalement, devraient te coûter au moins 20 000 € de dommages et intérêts. Il faudrait que je ferme ma gueule, parce que si j'étais bien dans ma tête, je devrais rien avoir à foutre. Mais traite ma mère de putain, ma femme de tapin, traite, je sais pas, vas-y, continue comme ça, et c'est vrai que si j'étais bien dans ma tête, je devrais pas te répondre. Sauf que tu es un personnage public, que tu es un influenceur, toi aussi, que tu influences les gens à penser sur moi des choses absolument abjectes, et que je suis obligé de rétablir les choses, et que comme je suis quelqu'un de clair, de transparent, les gens savent très bien que je dis la vérité. D'accord ? Et s'il y en a qui veulent me voir et me rencontrer pour voir si je suis vraiment l'ordure que tu dis, je les invite à venir. Vous allez voir comment je vis, ce que je fais dans ma vie. Vous allez comprendre. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà venus dans mon cabinet derrière, qui sont venus se faire traiter. Il y en a beaucoup qui sont passés là, déjà. Ils savent très bien qui je suis, hein, t'inquiète pas. Et je suis très bien dans ma tête, simplement, le mensonge, la calomnie est quelque chose d'extrêmement destructeur. Et que je ne peux pas laisser la destruction régner autour de moi. C'est pas possible. Alors, régner, on va dire s'étaler autour de moi. Je ne veux pas de ça. Je rétablis la lumière là où toi tu mets ta merde. Espèce de salopard. T'as mis combien de pognon, là, dis donc, depuis 2 ans dans tes procès bidons? Bon, t'as annoncé énormément de procès, par exemple, tiens, contre Paranormal Burnex, ça c'est faux, t'as jamais rien fait. En revanche, tu as demandé à tes moutons de tout faire pour faire supprimer ces vidéos. Paranormal Burnex, je vous le dis, fait un travail remarquable sur ce sinistre personnage depuis 3 ans. Donc de confirmer ce que je pense, à savoir que tu es donc un petit copain de toute cette petite clique de salopards, puisque Burnex vient de se faire striker 4 vidéos à ma demande, et je vais continuer bien entendu. Bien entendu, je te demande d'avoir du respect pour ma communauté, c'est pas des moutons, c'est des gens qui sont plus âgés que toi, la plupart, et qui te pissent au cul, d'accord ? Bien entendu, ils sont allés dénoncer cette chaîne abjecte de harcèlement, de diffamation et de calomnie. Si tu trouves que c'est un travail remarquable de dire que je traîne avec les réseaux de Pierre Palmade, que j'ai voulu faire assassiner le roi du Maroc, ou ce genre de conneries, tu es un être immonde de dire que Paranormal Burnex fait un travail remarquable depuis 3 ans. Mais je te remercie de confirmer ce que je dis, à savoir que cette personne me harcèle bien depuis 3 ans. Voilà. J'ai pas fait de procédure pour Burnex, qu'est-ce que tu en sais ? Qu'est-ce que tu en sais ? C'est en cours. Maintenant, le problème est de savoir si je vais l'attaquer en diffamation ou pour harcèlement. Ça coûte cher. Alors, tu veux savoir le prix, je vais t'expliquer. Mes procès bidons contre Wise, la banque Wise, parce que moi je fais une procès à la banque Wise, que toi tu ne seras jamais capable de faire, parce que tu les as escroqués. C'est eux qui devraient te faire un procès. Moi j'ai fait un procès à la banque Wise, qui m'a bloqué 3 comptes. J'ai récupéré l'argent. Ça a coûté 18 000 €. 18 000 € ça a coûté. D'accord ? C'est pas un procès bidon, je l'ai gagné. Deuxio, je les poursuis au pénal, pour qu'ils me remboursent les 18 000 € et que je les fasse condamner en dommages et intérêts. C'est pas du tout bidon, mon ami. Deuxio, la procédure contre Alouche de Awakers, 9 000 €. La procédure contre ton ami Tréfingui, 8 000 €. Et de toute façon, si tu continues à me faire chier, tu vas savoir très bien combien ça coûte. Tu vas voir. Je te conseille d'arrêter de m'emmerder parce que moi, je vais te les foutre au cul, moi. Les procès. D'accord ? Et le cas du monsieur d'Arnakesh trouvera une conclusion pétaradante d'ici plusieurs mois.
Allez, bonne journée, bonne soirée. En effet, j'ai hâte de voir comment tout ceci se terminera. La fin pétaradante pour moi, ça va être que je vais finir dans ma maison d'hôte, tranquille, et que je vais arrêter de faire des vidéos, et je vais arrêter de répondre à des abrutis de ton genre. Alors il y a des gens qui vont me dire, mais Jim, tu devrais pas répondre à ces tarés. Attendez, messieurs, dames, c'est parce que vous n'êtes pas à ma place. Tout mon entourage, quand ils voient ce genre de vidéos, me disent, comment tu fais pour supporter ça? Parce qu'ils savent ce que je fais. Ils savent comment je vis, ils savent ce que je fais dans ma vie. Je suis un thérapeute et un musicien. Et je suis un lanceur d'alerte qui fait tout son travail gratos. Et je suis aussi un enseignant holistique. Hein, vous le savez, sur ma chaîne Jim Le Veilleur, et tout ça, ça a toujours été gratuit. Maintenant, on peut me reprocher de dire « Karma TV, tu veux faire du pognon avec ». C'est le but. C'est le but. Pas que je me fasse du pognon avec, mais que tous ceux qui ont investi, tous les investisseurs gagnent de l'argent avec, et que tous ceux qui ont comment dire, des contenus payants, des contenus à vendre, c'est-à-dire tous ceux qui sont des créateurs de chaînes et qui ont des choses, des produits, des choses artistiques à vendre, que ce soit des cours de musique, de théâtre, pas de théâtre, mais je sais pas, d'art plastique, de tas de choses qu'on peut vendre sur Internet, puissent, eux, avoir aussi des rentrées. C'est le but. C'est le but même de Karma TV. Parce que YouTube, il brasse pas d'argent, Facebook, il brasse pas d'argent, les réseaux sociaux brassent pas d'argent. Je serais le seul, moi, à faire un réseau social que je paye moi-même de A à Z et qui rapporte rien à personne, mais qui me coûte à moi. Je serais le seul. Sinon, je suis un escroc. C'est normal, ça. Alors, vous savez quoi? Ce genre d'individu, en fait, deux de QI, hein, je comprends pourquoi vous êtes... Ce qu'en fait, Crosshouplon me reproche à moi de vouloir faire du pognon, parce que c'est le nerf de la guerre chez moi. Évidemment que c'est le nerf de la guerre. Qu'est-ce que tu fais sans argent? Qu'est-ce que tu fais sans argent aujourd'hui? D'ailleurs, tu l'as parfaitement compris, Crosshouplon, puisque toi, tu as pu partir et t'expatrier en escroquant le fisc et la banque française. Tu le sais très bien. Sauf que moi, j'ai jamais escroqué personne, contrairement à toi. Tu vois? Donc, moi, si tu veux, je peux aller chercher ton adresse là où tu es, l'envoyer au fisc, tu vois, et puis l'envoyer à ta banque, et puis te faire chier jusqu'au bout. Sauf que moi, j'en ai rien à foutre de ta vie. Continue à escroquer les gens et à vendre tes livres de merde, et oublie-moi, franchement, c'est la dernière fois que je te le dis, de toute façon, c'est pas la peine de faire des vidéos réponses, je ne te répondrai plus, voilà. Ça ne m'intéresse plus maintenant de parler à des gens comme vous. Tu verras ton ami Tréfingui tomber, probablement en justice et se faire condamner bientôt, et si tu continues à me faire chier, ça sera toi le prochain. Je te le dis, voilà. Parce que là, j'ai pas les moyens pour le moment de te lancer une procédure au cul, ce que je devrais faire. J'attends que ton ami Tréfingui me rende mes dommages et intérêts, et après je t'attaquerai. Si tu continues, bien sûr. Je te conseille d'arrêter, hein, parce que je pense pas que tu sois solvable. Salut à tous. J'ai, dans des conditions extrêmement propres, pu, pendant 6 mois, faire la pute de luxe pour des patrons de grands groupes, avenue Marceau. Voilà.